Réflexion autour du texte du jour, Luc 14, verset 1 et verset 7 à 14. L'humilité dans le royaume, l'orgueil précède la chute. Premier point, mise en contexte. Nous sommes un jour de sabbat. Jésus est invité à la table d'un chef des pharisiens. Verset 1. Les convives des notables religieux observent attentivement le maître. À table, il remarque les convives se disputant les premières places. Verset 7. C'est alors qu'il donne une parabole et un enseignement. D'abord sur l'attitude personnelle, ne pas chercher la première place, mais la dernière. Ensuite sur l'attitude envers les autres. Inviter les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. La leçon centrale, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Nous lisons ceci au verset 11. C'est une illustration concrète du proverbe bien connu, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Proverbe 16, versets 18 et 19. Deuxième point, les pères de l'Église. Les pères ont abondamment commenté ce passage. Saint Augustin, je cite, « Ceux qui choisissent les premières places montrent qu'ils ne cherchent pas à plaire à Dieu, mais aux hommes. Or, dans le banquet éternel, Dieu seul nous placera là où il voudra. L'humilité est la base de tout édifice spirituel. Sans elle, tout s'écroule. » Sermon 351. Jean Chrysostome, celui qui s'élève, même dans son cœur, est déjà tombé, car il a oublié la source de son honneur. Dieu renverse les orgueilleux, mais il prend la main des humbles. Homélie sur Matthieu 72. Grégoire le Grand, personne ne peut s'approcher de Dieu sans l'échelle de l'humilité. Plus on monte, plus on descend en esprit. Troisième point, les réformateurs. Les réformateurs ont aussi insisté sur l'humilité comme marque du disciple. Jean Calvin, commentaire sur Luc 14, je cite, « Notre Seigneur montre que la vanité des hommes se révèle jusque dans les repas. En cherchant l'honneur, il trouve l'humiliation. Christ ne condamne pas seulement l'orgueil extérieur, mais cette ambition secrète qui nous habite, car le vrai croyant, sachant que tout bien vient de Dieu, n'a nulle raison de se préférer aux autres. » Martin Luther, sermon sur Luc 14. Je cite, « Le chrétien n'est pas celui qui se choisit un siège d'honneur, mais celui qui sait que son siège, sa dignité et sa justice sont donnés par Christ seul. Se vanter de soi, c'est s'asseoir dans une gloire passagère. Se confier au Christ, c'est recevoir une gloire éternelle. » Quatrième point, qu'est-ce que la vraie humilité ? La vraie humilité n'est pas de se rabaisser artificiellement, ni de se mépriser soi-même, mais de se connaître en vérité devant Dieu. Elle connaît notre petitesse et notre dépendance radicale. Elle nous empêche de nous comparer sans cesse aux autres. Elle consiste à laisser Dieu nous élever quand et comme il le veut. Comme le dit Calvin, je cite, « L'humilité n'est pas de nous estimer moins que ce que nous sommes, mais de ne rien attribuer à nous-mêmes et tout à Dieu. » Cinquièmement, la première place est la dernière place à l'époque du Christ et des apôtres. Dans les banquets gréco-romains et juifs, les places n'étaient pas neutres. La première place était près de l'hôte, signe de prestige et d'honneur. Elle pouvait être à sa droite ou à sa gauche, selon les coutumes. L'archéologie a retrouvé des triclinium, table en U avec lit de banquet, qui montre cette hiérarchie spatiale. La place la plus noble était appelée locum primum. La dernière place était la plus éloignée, souvent la moins confortable, signe de moindre considération. En choisissant les premières places, les convives montraient leur désir d'être vus, reconnus et honorés. Jésus subvertit ce système social en disant « Mets-toi à la dernière place », une démarche scandaleuse dans une culture d'honneur et de honte. Sixièmement, note exégétique sur notre texte. Parabolée, verset 7. Jésus fait de cette scène réelle une parabole, un enseignement sur le royaume. Verset 8. Quand tu es invité. Construction conditionnelle en grec,
qui souligne que cette situation est typique et répétée. Avance plus haut, verset 10, expression d'élévation qui annonce déjà la logique du royaume. Dieu seul exalte. Quiconque s'élève sera abaissé, verset 11. Maxime sapientiale, proche du Magnificat, Luc 1, verset 52, et d'autres paroles de Jésus, comme en Luc 18, verset 14. Deuxième partie, versets 12 à 14, renversement radical de l'hospitalité. Non seulement ne pas chercher sa propre gloire, mais chercher ceux qui ne peuvent rien rendre. C'est la logique de la grâce. Septièmement, lien avec les autres textes du jour. Psaume 67, Dieu élève les humbles et prend soin des pauvres. Hébreux 12, nous ne venons pas à une montagne de peur, le Sinaï, mais à la cité céleste, Sion. Là encore, ce n'est pas la grandeur humaine, mais la grâce divine qui introduit dans la fête éternelle. Proverbe 4, versets 1 à 9. La gloire vient par l'accueil de la sagesse, pas par l'orgueil. Celui qui se laisse instruire et se soumet à la sagesse est élevé et couronné. Enfin, évangile de Luc, chapitre 14. Jésus incarne cette logique du royaume où l'humilité précède la gloire et où la vraie récompense est donnée par Dieu seul, non par les hommes. Huitième point, illustration contemporaine. Vie sociale. Dans notre monde de réseaux sociaux, chacun cherche la première place. Plus de likes, plus de visibilité, plus de reconnaissance. Mais l'Évangile dit « Va t'asseoir à la dernière place, laisse Dieu t'élever ». Vie professionnelle. Dans l'entreprise, on veut monter plus haut que l'autre. Pourtant, celui qui sert humblement et ne cherche pas son intérêt peut recevoir une reconnaissance plus profonde. Vie d'église. Même dans les communautés chrétiennes, l'orgueil spirituel guette, vouloir être vu, entendu, reconnu. Mais la vraie grandeur est de servir en silence. Neuvièmement, application concrète. Accueillir sans calcul. Inviter ceux qui ne peuvent rien rendre. Pratiquer une hospitalité gratuite. S'examiner. Où cherchons-nous la première place? Famille, travail, église, réseaux sociaux? Pratiquer l'humilité active. Choisir de servir, de donner la priorité à l'autre, de laisser Dieu nous élever. Fixer les yeux sur Jésus, lui qui s'est abaissé jusqu'à la mort, et Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, versets 8 et 9. En somme, l'enseignement de Luc 14 est un appel radical. Dans le royaume de Dieu, l'humilité n'est pas une option morale, mais la porte d'entrée. Celui qui veut partager le banquet éternel doit apprendre déjà à s'asseoir à la dernière place.